Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je reviens vers vous pour qu'on voit ensemble quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour la semaine qui vient. Donc ce seront les derniers jours de février, les premiers jours de mars. Donc on va clôturer un cycle, en ouvrir un nouveau. Et puis donc on va voir ensemble quels vont être les conseils, les messages qu'on va nous donner et les conseils pour cette semaine qui vient, du moins au moins la fin du mois de février. Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté pour le conseil final, donc ça peut vouloir dire qu'on va avoir besoin de deux conseils. Et puis on va prendre quelques cartes dans l'oracle de Pays des Merveilles pour voir de quoi on va parler, sur quoi on va s'appuyer pour les messages qu'on va nous communiquer aujourd'hui. Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Loi ne rime pas toujours avec justice, la loi n'est pas toujours juste ni équitable. Et je veux être une reine, déclarer sa souveraineté et affirmer sa liberté, réussir un test. Alors, vous êtes rare et libre, vous êtes unique. Ça nous confirme la prise de conscience que beaucoup de personnes ont pu avoir ces derniers temps sur les valeurs qu'elles ont. Donc, on a retrouvé ça assez souvent sur les dernières guidances. Donc, en fait, on prend conscience de qui on est vraiment, on prend conscience de l'étendue de ses compétences, de ses aptitudes, on prend confiance par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire. Et puis donc on nous parle pour la période actuelle de peut-être d'un sentiment d'injustice, peut-être qu'on a le sentiment que on n'a pas été toujours euh, comment je dirais, on n'a pas toujours été estimé à notre juste valeur. Donc on est en train de se rendre compte peut-être de ça. Et donc aujourd'hui, on affirme qui on affirme sa valeur, on veut montrer qui on est vraiment, parce qu'on a probablement envie de rectifier effectivement cette injustice, on a envie qu'on nous fasse confiance, on a envie qu'on reconnaisse notre vraie valeur, je pense. Alors, on va voir un petit peu plus loin pour confirmer et clarifier en prenant des messages dans l'oracle de la voie astrale. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances. L'abondance se ferait un passage jusqu'à moi. Et l'heure de la renaissance a sonné. Alors, par rapport à la carte, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique, je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Ça peut nous indiquer qu'on a pris effectivement connaissance de tout ça, de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on valait. Ça peut nous indiquer aussi qu'on a pu travailler pour apprendre de nouvelles choses, pour peut-être enrichir nos connaissances, entreprendre de nouvelles stratégies, entreprendre de nouvelles démarches, apprendre des nouvelles techniques, des choses dans de nouveaux domaines, par exemple. Ça peut parler de reconversion, de réactualisation de ses connaissances. Et puis, on nous parle donc d'injustice. On a eu le sentiment que ce n'était pas juste, mais là, on nous dit qu'on est en train de se frayer un passage en fait vers l'abondance, donc peut-être un juste retour à ce que l'on mérite, en fait. On a pris conscience de ce que l'on méritait et donc là on rétablit la justice, on se fraye un passage pour aller vers la réussite. Et donc je veux être une reine, on déclare sa souveraineté, on affirme sa liberté.
et on a l'heure de la Renaissance qui a sonné. Ça veut dire que là, aujourd'hui, cette nouvelle personne que l'on est, cette personne que l'on a peut-être découverte en faisant de l'introspection, en faisant des recherches au fond de soi, eh bien, aujourd'hui, on renaît, comme un phénix hein, qui renaît de ses cendres. En fait, c'est comme si on abordait une nouvelle vie parce qu'on se découvre comme étant une nouvelle personne et une nouvelle personne qui a de la valeur, qui est rare, qui est unique et surtout qui est libre aussi de faire ce qui est bon pour elle. Hein. Alors, je vais prendre des messages dans l'oracle l'oracle du quantique hein, pour avoir quelques indications supplémentaires sur ce message. Alors, les motivations cachées, des intentions contradictoires. Oups. L'engagement. Le bonheur au quotidien. Allez, je vais en prendre une autre. Choisir de s'accepter. Voilà. Alors, donc là, on nous confirme que on a eu probablement des difficultés à se rendre compte de la valeur qu'on avait. Hein. On avait peut-être des motivations avec des intentions contradictoires, c'est-à-dire que quelque part, on avait envie de faire certaines choses, mais en même temps, on avait peut-être le sentiment qu'on n'en était pas capable. On avait peut-être le sentiment que c'était pas le bon moment. Donc, on faisait un pas en avant, un pas en arrière. Et donc, on a compris certainement pas mal de choses par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, on a pu, en fait, se faire des promesses à soi-même. Hein, on a pu prendre un engagement de changer, prendre un engagement pour ne plus avoir d'intention contradictoire, pour dire, voilà, maintenant, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire, je suis comme ça, je veux être moi. Hein, je veux être moi et pouvoir obtenir la justice, donc les plaisirs, le bonheur qui me revient de plein droit. Hein. Et puis on a le choix de s'accepter, hein, donc avec l'heure de la Renaissance et puis ce qu'on avait avant, là je veux être une reine, eh bien aujourd'hui on s'accepte complètement, on nous demande hein, du moins de le faire, hein, de s'accepter pleinement tel qu'on est, de ne pas se cacher derrière des masques, hein, de vraiment s'extérioriser et de laisser vraiment exprimer tout notre potentiel. Hein. Voilà. Alors, les conseils qu'on avait, on a l'appréciation. L'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Donc voilà, on avait peut-être un manque d'estime de soi. Là, on nous demande de nous accepter, de nous apprécier et le fait de s'apprécier et de reconnaître sa propre valeur, eh bien, ça nous permet de faire tomber les obstacles et de pouvoir attirer à soi ce que l'on mérite. Hein. Donc, de revenir à quelque chose de plus juste en ce qui nous concerne. Et puis, quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. Donc, ça veut dire que quand je suis fidèle à moi-même, quand je suis alignée alignée sur mes pensées, sur ce que je fais, sur ce que je ressens, eh bien, on peut accéder à la réalisation de ses désirs, c'est-à-dire de pouvoir être une nouvelle personne qui se montre telle qu'elle est et qui met en œuvre en fait toutes ses valeurs, toutes ses compétences pour son propre service, pour son propre bonheur, mais aussi pour au service des autres, hein, puisqu'en fait on est toujours interconnectés et en fait tout ce que l'on fait, on le fait pour soi, mais aussi quelque part pour les autres. Hein. Alors, on va prendre le petit message final dans l'oracle de l'intuition. J'en ai deux aussi. On a les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie.
Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Et on a le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc ces deux petits messages-là nous indiquent qu'il faut qu'on soit effectivement ouvert. On reçoit constamment des signes qui nous indiquent quel est le chemin à suivre. On reçoit des signes qui doivent normalement nous interpeller par rapport à ce que l'on par rapport au chemin sur lequel on est. Et puis on peut nous indiquer aussi que voilà, même s'il y a eu des contretemps, on a eu des contretemps puisqu'on a une carte qui nous indique qu'on a peut-être eu un sentiment d'injustice par rapport à ce qu'on a vécu. Eh bien, il faut pas écouter cette voix qui est négative, il faut accepter les événements, voir les signes qui sont autour de nous, qui nous arrivent, et puis de prendre son mal en patience pour pouvoir agir au bon moment et prendre les bonnes décisions quand on aura reçu effectivement le feu vert. On doit recevoir des signes qui nous indiquent, et donc ces signes, souvent, on les a eh bien, dans nos ressentis. C'est pour ça qu'on nous demande aussi d'être alignés, parce que c'est quand on est aligné qu'on peut vraiment ressentir ce qui est bon pour nous et qui nous fait ressentir également si on est à la juste place, à notre place, si on est vraiment sur le bon chemin, sur notre mission de vie. Tout ça, sont des choses qui se ressentent et qui se ressentent physiquement ou intellectuellement, mais qui se ressentent aussi parce qu'on est attentif, quand on est attentif aux signes extérieurs. Voilà. Alors, donc on a une guidance générale qui nous confirme qu'on est bien sur un chemin de transformation, qu'on est toujours sur un chemin de nouveauté, de recherche de nouveauté. Et puis donc on nous confirme qu'on est toujours aussi guidé. On a l'univers qui œuvre aussi pour nous aider à prendre notre juste place et à avoir le bonheur qu'on mérite, tout simplement. Donc on continue dans ces énergies-là et puis on va faire de notre mieux, j'imagine. À bientôt.